qu'il va me le faire? Mais oui, ça marche. Salut les aliens, j'espère que vous êtes super en forme. Image bof, ça veut dire quoi, image bof? Tout est OK, tout est OK. Son, image OK. All right, impeccable, si ça fonctionne alors. Aujourd'hui, on va parler de l'art de connecter avec tes prospects. Alors, laissez-moi voir déjà qui est là. On a Charles, salut Gaël, qu'on voit tout à l'heure, salut Caro, Tiffen, all right. Lucie, coucou, Patrice, un revenant, welcome. Pamela, salut, Aurélie aussi est là, bien évidemment. Qui d'autre est là? Dénonce-toi. Cécilia est là aussi, coucou. Qui d'autre? J'ai oublié. Dénoncez-vous dans le chat. Dénoncez-vous dans le chat. Comme d'habitude, les amis, je parle vite, je parle mal. Donc, mettez un casque s'il y a les enfants à côté. Je parle vite, servez-vous du chat. Et même si on aura comment ça s'appelle, notre moment d'échange de questions-réponses à la fin, profitez du chat pour justement poser tes questions et comme ça marchera mieux. Alors, quand vous me dites que l'image n'est pas bonne, ok, est-ce que c'est parce que le partage d'écran est un peu pourrave? Dites-le moi, parce que comme je n'ai pas pris le deuxième écran, si vous voyez l'intégralité de mon écran, c'est un petit peu naze. Est-ce que c'est ça? Si c'est ça, j'essaie de faire un truc un petit peu mieux. Genre, attendez voir, vous savez quoi? Je vais refaire le partage. Ok, partage. Putain, c'est où déjà ça? Ah oui, partage d'écran. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que là, c'est un peu mieux? Dites-moi si maintenant c'est un peu mieux ou si c'est toujours un peu pourri. J'ai l'impression que le partage, il n'a pas trop envie aujourd'hui, c'est ça? Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Ok, bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on fait? On fait avec? Dites-moi dans le chat si c'est vraiment trop pourri ou s'il faut faire encore un petit réglage. C'est pareil, ok. Ouais, d'habitude, j'ai le deuxième écran, mais là, j'ai eu la flemme. Je voulais pas descendre dans l'atelier pour prendre le deuxième écran. Et du coup, il est un petit peu capricieux. Je crois que si je fais comme ça, vous avez peut-être un meilleur partage. C'est ça? Dites-moi si c'est OK, si c'est un peu mieux comme ça. Parce que si je partage... Alors, merci pour ceux qui m'écrivent en privé pour cette histoire de partage, c'est cool. OK. Bon, écoutez, vous savez quoi? On va partir là-dessus. C'est pas grave. On va faire avec. OK, c'est un petit peu mieux? Yes, c'est mieux? OK, let's go. Alors, plus grand, voilà. Vous aimez bien quand c'est plus grand, plus fort. C'est parfait. Ben voilà, tu vois qu'on y arrive. Technologie, c'est un peu plus grand. OK, good. OK, les amis, donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment l'art de connecter avec tes prospects. C'est souvent un thème qui revient pour ceux qui arrivent dans le Shoeiken essentiellement, parce que la question qu'on se pose, c'est je publie plein de trucs, je discute avec plein de gens et en fait, personne n'achète. Donc, on va aller chercher. Pourquoi. Je vais vous emmener comme d'habitude là où personne ne va. Donc, je ne vais pas vous livrer une méthodologie aujourd'hui, puisque ça dépend des gens. Ça dépend de ce que tu aimes faire. Je vois encore trop de personnes qui se disent « Oh là là, mais moi, on m'a dit qu'il fallait poster tous les jours sur les réseaux sociaux. Alors, je suis sur Facebook, sur LinkedIn, je suis sur Insta et je fais du TikTok aussi. Et je ne comprends pas, ça n'avance pas. Si vous faites un truc qui vous fait chier, ça ne marchera pas. Déjà, premier point. Mais bon, comme d'hab, les amis, le bon hashtag live, hashtag replay. Si aujourd'hui, vous me voyez un peu sauter en haut à droite de votre écran, c'est normal. J'ai quitté ma chaise pour acheter un super ballon. C'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Et du coup, c'est plutôt cool. C'est mieux pour le dos. Le hashtag live, hashtag replay, il sert à deux choses. La première, ça me permet de jouer sur la durée du live. Et la deuxième, ça permet de notifier ceux qui n'ont pas eu les notifications, puisque nous sommes blacklistés chez Zuckerberg. Personnellement, il nous en veut. C'est pas vrai. En fait, j'en sais foutre comment rien. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui ont les notifs et d'autres qui l'ont pas. Les prochaines fois, pensez à cliquer sur je participe. Peut-être que ça joue. OK. Hashtag live, hashtag replay. Faites péter le short. Pas bon le ballon pour un hyperactif. Tu vas plus t'arrêter. Exact. Ben, la comptabilité, faut la faire et ça me fait chier. Je n'ai pas compris. C'est OK. Right. Les amis, première question que je te pose, c'est sur une échelle de 0 à 10, 0 étant grosse merde absolue, 10 étant le Graal. De 0 à 10, à combien est-ce que tu penses que tu peux améliorer ta connexion? En gros, si tu dis 10, c'est qu'il y a encore plein de choses à faire pour améliorer ta connexion avec les gens en face de toi. Si tu dis 0, c'est que
Non, non, c'est OK. Pour l'instant, tout est bon. On va inverser l'échelle aujourd'hui. C'est juste pour voir si vous suivez. Parce que d'habitude, je mets l'échelle de valeur dans l'autre sens. Et là, j'ai envie de voir si vous suivez un peu. Et puis comme ça va perdre un peu de monde en cours de route, les curieux qui sont là. OK, 5, on a du 10, excellent. OK, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bam, du 9. Donc, il y a OK, bien. Allez, 20%. Charles, c'est une échelle de 0 à 10. Tu me réponds en pourcentage. 5, tu peux répéter la question, bien évidemment. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est-ce que tu penses pouvoir améliorer ta connexion avec les gens en face de toi? 0 ou 10. Ah, 7. All right. 5. OK, on a des trucs assez variés. Donc aujourd'hui, vous êtes sur le bon live puisqu'on va essentiellement parler de où ça coince sur la com. OK, je ne trouve pas le lien. Je répète, je le redis, mais ne m'écrivez pas pendant les lives, s'il vous plaît. Parce que ça vient en pop-up sur le chat, donc ça me pourrit bien. Good, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à Aurélie, qui est tout à droite. Je ne sais pas pourquoi cette semaine je vous ai mis dans l'autre sens, mais peu importe, comme disait l'autre. Bienvenue à Aurélie dans le Shuriken et un énorme bravo à 3 personnes cette semaine. J'ai envie de distinguer une autre Aurélie, comme quoi, parce qu'elle a fait sa première vente à 1002 et quand on part d'une offre qu'elle avait qui était à l'heure et qui aujourd'hui est un forfait qu'elle vend à 1002, comment vous croyez qu'elle se sent? Ouais, je vais vous le dire. Elle sent pousser les ailes et puis surtout, elle fidélise plus de clients. Vous fidélisez les clients sur le long terme. Souvenez-vous que quand vous accompagnez quelqu'un, si vous faites une séance ou si vous faites 2 séances, comment vous voulez que les choses changent? Hein, il n'y a que pour les coiffeurs que ça change. Hein, tu vas chez coiffeur une fois, bah oui, bah là, c'est visible tout de suite. Par contre, si tu es dans un accompagnement un peu plus poussé, en une séance, bah, la personne en face de toi, il n'y a pas de miracle. Hein. All right, donc bravo à Aurélie pour ça. Gros revirement de mindset. Bravo à Tiffen qui est là aussi. Je te fais un gros schmutz. Schmutz, c'est bisous en alsacien. Parce que c'est un mindset de feu. Un mindset de feu. Et ce que j'adore. Le son est lointain tout à coup, plus loin de toi. Alors attends, tu sais quoi? Si je rapproche le micro, peut-être que c'est mieux. Sinon, il va falloir que tu montes le son, Patrice. Monte le son! Et donc, bravo à Tiffen pour ce mindset de feu. Parce que avant de changer une entreprise, il faut changer certaines choses en soi. Et c'est ce qu'elle a fait, donc énorme bravo là-dessus. Et puis bravo aussi à Laura qui, dans son domaine, ouais, dans le service, dans l'esthétique, elle arrive à faire des rendez-vous de pré-vente en visio. Vous imaginez? Je crois que c'est une des seules peut-être en France à faire ça. Grâce à qui? Grâce à elle, bien sûr, et à ce qu'on lui a montré dans le Shuriken. Comme quoi, ça fait la diff. All right, on passe au sujet du jour, qui est comment est-ce qu'on connecte avec ses prospects. Donc je le redis, je fais des petits rebondissements sur mon ballon parce que ça me fait du bien, ça me fait marrer. Donc, ce thème de connexion avec les prospects, je pense que c'est une problématique, une des plus grosses problématiques avec la problématique de conversion et de visibilité qu'on rencontre lorsqu'on est indépendant. Donc, la visibilité, c'est est-ce qu'on me voit? Est-ce qu'on m'entend quand je parle? La conversion, c'est ouais, j'ai des gens en face de moi, mais personne achète. Et le challenge du jour, c'est OK, pourquoi est-ce que les gens à qui je parle ne se sont pas concernés? Comment est-ce que vous voyez ça? Les amis, vous voyez ça lorsque vous discutez avec quelqu'un et qui vous dit ouais, c'est bien ça. Et puis en fait, derrière, il ne se passe plus rien. Les fameux ouais, on s'appelle, fais-moi ton devis, et puis je te rappelle, on s'appelle, on se fait une bouffe, etc. Ou ça, c'est lorsque vous avez déjà rencontré personne, ou alors lorsque vous parlez avec des prospects, lorsque vous cherchez des prospects, et que vous publiez des choses, par exemple, et puis que derrière, ça fait criquer. Donc ça, c'est une expression anglaise que les Québécois ont très bien repris. C'est-à-dire, tu publies un truc et ça fait tu vois, un petit peu, ceux qui ont la référence de Nicky Larson, vous vous souvenez là, le ok, bah c'est lui. Tu as publié un truc, et bien en fait, il n'y a que Tata Gertrude qui ont fait des gros bisous, qui a mis un pouce, qui a mis un like, et puis tu t'éteins, tu te dis, je ne comprends pas, je publie 5 fois par semaine, et puis en fait, il ne se passe rien. C'est exactement ce challenge-là qu'on va venir traiter aujourd'hui. Je vais vous dire d'où ça vient. Je crois qu'il y en a qui se sont bien marrés là. Je réduis un petit peu ma fenêtre, je suis désolé, parce que sinon, je ne vois pas le chat. Et je vais tout de suite vous dire d'où ça vient. OK? Right, premier point, et hashtag quoi? Vous avez vu, j'y ai pensé la dernière fois, j'avais oublié de vous mettre les petits mots-clés. Hashtag quoi? Tu mets un hashtag quoi dans le chat si tu te sens concerné et je te reviendrai avec un contenu spécifique. Le quoi, le choix des thèmes, quoi dire? Alors, boum, ok. Tous ceux qui viennent d'arriver, mettez un hashtag live dans le chat, s'il vous plaît, notamment ceux qui m'ont écrit en privé pour me demander le lien du live. Il n'y a jamais de lien dans le live, c'est en direct. D'où l'intérêt d'avoir un live. Le choix du thème. Souvent, on va venir communiquer, c'est ce que je vois, sur ce que tu fais.
Exemple, salut, je suis Chris et puis j'accompagne les indépendants à assumer un positionnement et puis à trouver des clients qui vont avec. OK, je vous le dis, ce que tu fais, les gens s'en battent la race. Yo, salut Margot. Nix, hashtag là, hashtag live. On respecte. OK, ça c'est le premier point. Une autre école qui vous dit, hey, il faut communiquer sur les frustrations, sur la douleur. Oui, mais non. Exemple, oh là là, je suis assistante indépendante et puis je dis, oh là là, tu travailles toute la journée, tu aimerais te dédouaner de, je sais pas moi, 5-6 heures par semaine pour que tu puisses les passer sur ton cœur de métier. OK, quand vous communiquez dans le négatif, c'est un risque, c'est qu'en face, il y a moins de monde qui va lever la main pour dire, hey, coucou, je suis dans cette situation négative, est-ce que tu peux m'aider? Donc là, on va venir chercher dans l'autre sens, communication positive, dans le quoi, dans votre message. Mais pas juste en superficie. On va aller chercher en profondeur. On va aller chercher en profondeur. Je vous donne un exemple très simple. Le but du shuriken, c'est de répondre à une problématique. C'est « j'ai pas de clients ». Ça se décompose en « j'ai pas du tout de clients »,« j'ai pas les bons clients » ou « j'ai pas assez de clients ». Mais c'est la même. « J'ai pas de clients ». Je communique assez rarement sur ce point-là. Par contre, je vais venir vous chercher sur d'autres choses. Je vais venir vous parler de, tu penses que tu es nul en vente, peut-être, mais ça ne vient pas de là, sur les compétences. Le plus souvent, tu es extrêmement bon, même s'il y a un syndrome de l'imposteur, il est toujours là, c'est normal. Tu es extrêmement bon dans ce que tu fais, sauf que la partie marketing, visibilité, communication et surtout vente, hey, personne ne te l'a apprise, sauf peut-être une petite formation à la CMH, à la CCI ou chez Pôle emploi, qui ont fait des gros bisous, mais voilà, qui t'a servi à rien, mais c'est OK. Donc ici, on va tourner la communication sur le quoi. OK, on va venir vous chercher sur les compétences. Qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui se passe si demain, quand tu rencontres une personne pour proposer ton offre, à la fin de ce rendez-vous, elle ne te dit plus « Ah, c'est génial, fais-moi un devis, je te rappelle, on se fait une bouffe », mais « OK, let's go, on y va ». Vous voyez? Différence d'angle. Même problématique, différence d'angle. Ça, c'est le quoi. Si tu te sens concerné par ce quoi, parce que tu n'arrives pas à l'adapter à ton style, tu me marques hashtag quoi. Et puis, coucou Bernadette. Et puis, je te reviens avec des astuces pour pouvoir gérer ça. Ça, c'est un exemple. Dans le shuriken, je vais aussi venir te chercher sur le mindset. Le mindset, le mental, etc. Souvent, on nous dit, nous, en tant qu'entrepreneurs, pour réussir, il faut de la persévérance, il faut de la résilience, il faut de la chance. Tout ça, c'est de la merde en branche. Okay, je vous l'avais dit, mettez un casque. C'est de la grosse merde en branche. Pourquoi? Parce que tu peux être résilient, tu peux être persévérant, tu peux faire ce que tu veux. Si tu tapes la tête contre un mur, le mur, il se marre, il restera encore là. Donc non, cette histoire de mindset, ce n'est pas une histoire de chance. C'est qu'est-ce qui se passe pour toi si demain, tu comprends pourquoi tu t'auto-sabotes. Tu comprends pourquoi est-ce que tu avais préparé un joli post et puis finalement, tu n'as pas osé surcliquer. Tu comprends pourquoi tu avais préparé un joli mail et tu comprends pourquoi est-ce que tu ne l'as pas envoyé. Tu comprends pourquoi ça. Vous voyez la différence d'angle? Ok, ça, c'est un autre angle. L'attitude, bien évidemment. Je vais venir vous chercher, je vous donne un exemple. Dans mon industrie, il y en a beaucoup qui disent « Ah ouais, non, mais si tu n'es pas capable d'investir en toi, qui va le faire ?» Ok. D'ailleurs, j'ai fait un joli post cette semaine où je vous demandais pourquoi, j'ai volontairement pris ce chiffre-là, pourquoi un artisan était OK pour investir 50 000 dès le départ et pourquoi pas un freelance. Et les réponses en disent beaucoup sur votre attitude, la manière de voir ça. Donc, je vous donne un autre angle. C'est pourquoi est-ce que si toi, tu n'es pas capable d'investir sur toi, qui va le faire? Ok, ça, c'est de la grosse merde. Le changement d'attitude, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui se passe si toi, demain, tu te mets dans la tête de cet artisan qui a décidé d'investir 50 000 en démarrant pour s'acheter un camion, pour s'acheter un peu de matos, etc. C'est quoi son mindset à lui? Son mindset, son attitude, c'est tout simplement de se dire, moi c'est simple, il me faut une camionnette, il me faut du matos, et puis je circule dans la rue avec mon camion, je vais recevoir des coups de fil dans la semaine. Il le sait. Ce n'est pas une certitude, mais il le sait. OK. Donc, nous, freelance, nous, indépendants, on n'a pas du tout cette attitude-là. On est plus du genre à espérer qu'il se passe un miracle. Donc voilà, dans le quoi de votre message, c'est changement d'attitude. Qu'est-ce qui se passe pour toi si demain, ça rejoint un peu le mindset, un peu beaucoup même, qu'est-ce qui se passe si demain, tu te mets à faire les bonnes actions et qu'à chaque fois que tu fais un post, il y a des gens qui lèvent la main pour dire « Hey, ça me parle ». Vous voyez? Là, on vient d'allier
le thème du jour, comment connecter avec les gens qui sont en face de toi, et une communication positive. Next point, méthodologie. Souvent, je viens de vous parler de méthodologie. Ça, c'est ce que vous voyez les mardis après-midi. Lorsque je fais un screenshot du coaching collectif du lundi dans le Shuriken, je vous donne le thème et je vous donne la possibilité de nous poser des questions. Genre comme si tu étais avec nous. Donc, nos clients, nos participants, ils payent pour accéder à ces lives. Et toi, tu peux poser ta question maintenant. Vous voyez? Donc là, changement d'angle, c'est qu'est-ce que toi, tu aurais aimé poser comme question? Vous voyez la différence? Donc, replante à hashtag quoi, si je ne t'ai pas vu passer là dans le chat, si toi, tu veux savoir comment est-ce qu'on peut décaler ta communication pour que ton message soit plus dans le négatif, mais qu'il soit dans le positif, et puis surtout qu'il soit tellement précis dans ce que tu dis que tu es limite la seule personne à le prendre sous cet angle-là. Pourquoi est-ce que vous êtes avec nous dans le groupe? Pourquoi? Atypique, entrepreneur, envie d'assumer un positionnement, envie d'aller les chercher des clients qui nous ressemblent. Hey, mon style est particulier. Généralement, quand tu rentres dans le groupe, tu regardes un premier live, t'aimes ou t'aimes pas. Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre. Vous voyez? Bam, bam. Changement de message. OK, c'est parce que l'angle, c'est aussi un angle d'hypersensible, accessoirement. Ça joue beaucoup. Donc ça, c'était le premier point. Hashtag quoi? C'est parti. Deuxième point, le qui. Maintenant, on s'intéresse au qui. Qui voit ton contenu? Je le redis, j'ai encore trop de personnes qui me disent « je ne comprends pas, je poste allez, 2-3 fois par semaine et je n'ai pas de réponse. » Première question, ok, c'est qui il y a combien de personnes dans ton réseau? 500. Ah, ok. Donc là, il y a une histoire de mathématiques. L'algorithme, il ne va pas montrer ton post à 500 personnes, hein, à 100% de ton réseau, ce n'est pas ça. Il va prendre un échantillon, 1-2% grand max, il va le montrer, et en fonction des réactions de ces gens-là, il va continuer à le diffuser ou il va le tuer. Okay, donc, si ton réseau fait 5000 personnes ou il fait 500 personnes, déjà là, il y a un impact. Autre point, si ton réseau, c'est de la famille, des potes, ben, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vois pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Chris, j'ai fait une étude de marché et tout, et en fait, j'ai diffusé à mon entourage. » Si ton entourage, ce n'est pas le genre de personne qui va sortir sa CB pour acheter tes services, leur avis, on s'en tamponne. On s'en bat la race. J'ai fait découvrir cette expression à des Québécois, je peux vous dire que c'était un grand moment d'anthologie. On s'en bat la race. Enfin bref. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que tes clients de demain sont les inconnus d'aujourd'hui. Oui, oui, oui. Et même s'il y a une part de nous qui nous dit « ne parle pas aux inconnus », quand tu es chef d'entreprise, tu n'as pas spécialement le choix. Donc, choisissez très bien votre qui. Okay? Hashtag qui, si tu as du mal à trouver ton qui, à trouver tes prospects qualifiés. Souvent, les feedbacks qu'on a, ce sont des feedbacks de personnes qui n'achèteront pas nos services, hein, c'est sûr, qui ne nous veulent pas de mal, hein, c'est souvent notre entourage proche. C'est souvent un entourage d'ailleurs qui regarde. Hein, ils sont du genre alors, ouais, tu montes ta boîte, c'est génial, on te suit, on est à fond avec toi. Mais par contre, te voir t'entraîner tous les jours, te voir bouger ton cul, ça leur fait bizarre, tu vois. Parce que normalement, comme tu es à la maison, tu es censé pouvoir regarder les enfants, tu es censé pouvoir aussi faire à manger, comme ça, et mettre les pieds sous la table. Oh, c'est le vécu, les amis, avec un grand big love, ok. Et c'est d'abord qu'il faut faire ses preuves. Et c'est le plus dur. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, par exemple, moi, à mon entreprise, on est 5, et je vous fais des énormes bisous d'amour à tous les 4. On est 5, ça n'a pas toujours été le cas. Donc maintenant seulement, mon entourage commence à comprendre que c'est une entreprise. Tu vois, on est 5, la boîte a 5 ans. Tu vois la différence? Donc, le qui est fondamental. Ne pas sous-estimer les graines que l'on sème, et j'ai envie de dire sème, S''AIM. Right, donc ça, c'est un point super important. Il n'y a pas de méthode magique. Genre ceux qui te disent sur le qui, ceux qui te disent il faut absolument être sur Facebook, il faut absolument être sur LinkedIn, il faut faire des flyers, il faut faire du bouche à oreille. C'est faux. Il n'y a pas de méthodologie qui marche à 100%, tout comme il n'y a pas de méthodologie qui ne marche jamais. Enfin, quoique, il y a un truc qui ne marche pas. C'est quand vous êtes trop éparpillé, quand vous ne savez pas qui est votre qui, et quand je parle de qui, ce n'est pas genre, alors moi, mon client idéal, c'est les TPE, les PME, je fais du pro, donc je fais aussi un petit peu de particulier. Wow, 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 wow. Non, 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 non.
Ce n'est pas parce qu'on nous dit ça depuis les années 80, hein, que le client idéal doit être une typologie client, que c'est vrai. Le client idéal, c'est une typologie de problématique. C'est ça qui va faire la variété de ton quotidien. Exemple, ceux qui rentrent dans le shuriken, hey, on a des gens qui sont dans l'admin, on a des gens dans l'administratif et la gestion, on a des gens qui sont dans le côté créatif, je fais des sites internet, je fais de la rédac, on a des gens qui sont dans l'accompagnement, on a des coachs, et on a des gens qui sont du côté technique, genre programmateur, etc. OK, profils tous différents, problématiques spécifiques, on revient où? Je n'ai pas de clients, je n'ai pas assez de clients, je n'ai pas les bons clients. TCC. Oui. OK, donc ça c'est pour le hashtag qui. Il n'y a pas de méthode miracle, mais quand tu sais ce que tu fais et quand tu sais où aller regarder, ça change la donne. OK? Good. Je n'ai pas vu beaucoup de hashtag qui, c'est pas grave. Et je vous donne maintenant le hashtag comment. Mais d'abord, est-ce que vous êtes encore là ou est-ce que je vous ai tué? Vous avez le droit de me dire que je vous ai tué. Tiens, ça va. Oh, il y a tous ceux qui viennent d'arriver là. Oui, parce que je n'ai pas l'écran en entier. Mettez un bon hashtag live. Dénoncez-vous. Dites-moi qui est là, que je ne sois pas tout seul à parler avec mon jumping ball. OK? Good. Yes, Gaël. All right. So, le hashtag comment. Là, les amis, je vais mettre un fucking coup dans la fourmilière et je pense que c'est une des raisons qui fait que vous êtes avec nous dans le groupe des... Encore là, je suis morte. Toujours là, comme disait le philosophe. Toujours la banane, toujours debout. On est tout de suite, coucou Narimen. Yes, toujours là. Oh, vous envoyez des cœurs. Gardez des cœurs pour Marguerite, mais je vous aime. Ouais, donc là, on va aller dans le hashtag comment, les amis. On va foutre un putain de coup de pied dans la fourmilière. Quand on démarre une boîte, autour de nous, on a plein de très jolis conseils à qui on fait d'énormes bisous et des conseillers à qui on fait d'énormes bisous, d'énormes câlins et on leur dit merci, mets ta gueule. Je vous ai dit, mettez un casque. Ne regardez pas nos lives avec les enfants à côté. Je le sais, je suis papa, ils sont en bas âge tous les deux. Mettez un casque, mettez un casque. Le comment, c'est le style. C'est comment le dire. Je pars du... J'ai un leitmotiv dans la vie, et ça fait déjà peut-être 20 ans. Hashtag escroc. On peut tout dire à tout le monde, ça dépend comment on le dit. Et donc, le comment va faire toute la différence. Donc, les gens qui sont autour de vous qui te disent « Ouais, mais là, en fait, tu devrais dire ça, ou tu devrais dire comme ça, ou tu devrais parler comme ça, etc. » sont le plus souvent des gens qui n'ont pas d'entreprise, qui ne sont pas prêts à acheter vos services, enfin, à payer pour ça, payer le prix juste et pas moins 80%. Et surtout, ou alors ils ont une entreprise qui ne fonctionne pas. Ah, ça c'est magique ça. Ah, c'est magique ça. Ça, t'en rencontres plein dans les réseaux, c'est génial. Donc, le plus important, c'est dis-toi qu'à la base, on est éduqué pour avoir peur de ce qu'on dit. Depuis le programme Tremplin, je l'ai beaucoup travaillé. Énorme, énorme, Charles. Le programme Tremplin, c'est le petit frère du Shuriken. Tiens, si quelqu'un veut bien mettre le lien dans le chat, ça peut être intéressant. Commerciaux des années 80, exactement. La plupart du temps, on a peur d'assumer son style parce qu'on a peur de déplaire, parce qu'on est conditionné au fait de se dire « Ah, mais qu'est-ce qui va se passer si la dame en face de moi, elle n'est pas contente de ce que je dis ?» C'est normal, c'est normal. L'être humain a besoin de se sociabiliser, même nous qui sommes un peu chelous. Je ne vous le cache pas, on a besoin de voir d'autres personnes cheloues. C'est pour ça qu'on s'aime entre nous. Sauf que ton cerveau, il se dit « Mais qu'est-ce qui se passe si je suis rejeté ? Qu'est-ce qui se passe si je suis tout seul? Qu'est-ce qui se passe ?» Ce qui se passe, c'est que tu vas crever si tu es tout seul. Ça, c'est ce qui se dit. Parce que notre cerveau reptilien, qui est la petite graine tout au fond à l'intérieur de notre tête, qui est là depuis le début quasiment, elle nous dit « Survie, 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 survie. T'es seul, tu meurs. Ah, être en meute, plaire aux autres. Ah, plaire aux autres. » Lisser, polisser. Non, niet. Okay, donc, assumer son style. Pas en mode donneur de leçons ou culpabilité, vous voyez ce que je vous disais. Je le redis, dans mon industrie, on est pléthore de business coach, ça fleurit, c'est ça qui est génial. Et pourquoi? Parce que ceux qui sont là depuis longtemps, comme nous par exemple, ça fait 5 ans maintenant, eh bien, on forme des fois nos concurrents, donc ça nous fait rire, on les voit arriver et puis on les voit repartir. Mais un énorme bisou pour eux, merci, c'est grâce à vous qu'on existe. Bah oui. Une industrie où il n'y a plus personne, c'est une industrie qui meurt. Donc, ce que je veux vous dire, c'est ne prenez pas l'angle du donneur de leçons. Je donne un exemple très simple.
qu'est-ce que je vais prendre comme exemple? Site internet. Allez, je crée des sites internet. Et je communique à tout va en disant « Hey, ton site internet, c'est de la grosse merde. C'est pour ça que les gens n'achètent pas. C'est pour ça que les gens ne prennent pas rendez-vous. » Ouais, mais dans ce sens-là, qu'est-ce que tu veux avoir en face de toi si ce n'est des « Putain, tu es dur dans le meilleur des cas. » Et dans le pire des cas, c'est « Mon site internet, c'est de la merde. Mais je viens de payer une nana à 4000 balles pour le refaire. » Non, c'est pas vrai. Ou pire, j'ai passé 3 semaines à le refaire. Non, non, c'est pas de la merde. Vous voyez? Là, on revient sur le thème du jour, hein, comment connecter avec les prospects. Là, vous êtes en déconnexion totale. Qui me suivent. Exactement. Donc, pas d'honneur de leçon, pas de culpabilité. Allez dans le positif. Mettez le hashtag comment si vous voulez que je vous aide à communiquer sur vos valeurs, à communiquer sur vos croyances, communiquer sur vos faiblesses. Combien de fois je parle de mes faiblesses? Tout ce que je vous partage à chaque fois, dans les lives surtout, sont des... Comment ça s'appelle? Hey, ce sont des murs que j'ai pris dans la gueule. Oh, en 5 ans, au bout d'un moment, je suis encore content qu'il me reste des dents. Mais si je ne les avais pas pris, je ne pourrais pas les partager. Donc aujourd'hui, je capitalise là-dessus. Donc yes, j'aime beaucoup dire rédigez comme vous parlez, rédigez comme vous êtes. Alors quand je dis rédiger, c'est parler aussi comme vous êtes. J'assume totalement à l'écrit, hein, quand vous discutez avec moi. À l'écrit, vous voyez, hein, ça fait enrager ma moitié. J'écris comme une lycéenne de 15 ans et j'assume totalement. Hein, je mets des petits emojis, je fais des tournures de phrases un petit peu cheloues, je fais quelques coquilles, hein, vous m'en excuserez, mais généralement, je ne fais pas beaucoup de fautes. Mais je communique là-dessus. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous avez peur et c'est normal. Et c'est normal. Mais vous savez ce qui fonctionne le mieux, et là je vais faire un énorme bisou à ceux qui sont avec nous dans le Shuriken, et puis après dans le sparring partner, c'est que le plus souvent on connecte avec les gens sur nos bobos, pas sur nos forces. Ouais. Et le plus souvent, vous connectez avec des personnes qui ont le bobo que vous avez, mais qui l'ont dépassé. Voilà, la vraie clé de la connexion aujourd'hui, les amis. Oh, la fucking pépite. Vous avez des frissons? Moi, j'ai des frissons. Ça, c'est mon thermomètre d'hypersensible où une énorme partie de ma vie, on m'a dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es sensible? Oh là là, on peut rien dire. » Mais va te faire foutre, non. Donc voilà, l'hypersensibilité, l'hyperémotivité aujourd'hui est pleinement assumée. Donc rédigez comme vous parlez, communiquez comme vous parlez, soyez-vous. Souvenez-vous d'une chose, l'être humain décide d'abord, yes, avec plaisir Bernadette, ça me fait plaisir. L'être humain décide d'abord avec le cœur et cherche à se rassurer ensuite avec le mental. C'est vrai pour vous quand vous prenez une décision, c'est vrai pour vos clients quand ils décident d'acheter ou de ne pas acheter. C'est le cœur qui a tranché et ensuite le cerveau qui vient en mode wow, 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 wow. Vous voyez, je fais bien le wow, wow. On dirait mon chien. Bref, quand vous parlez, quand vous posez votre cœur sur la table, les amis, ben, hey, des fois, il y en a qui vont l'ignorer, c'est OK. Des fois, il y en a qui vont le piétiner, qui vont cracher dessus, c'est OK. Et puis, bah, des fois, il y a des gens qui vont connecter. Ils seront moins nombreux. Eh ouais. Mais ceux qui vont connecter, ils vont ramasser ton petit cœur que les autres ont piétiné et puis ils vont te tendre le sien. C'est pas ça, peut-être, être humain, à la fin? J'ai envie de vous dire oui. Hey, j'ai envie de vous dire oui. Là, je pense à Edouard Baird, je pense beaucoup à lui dans Mission Cléopâtre. C'est ça le don de soi? Excellent. Enfin bref, c'est avant, ouais, avant de vous poser la question de... Comment expliquer ça? Avant de vous poser la question de qu'est-ce que je dois dire ou à qui je dois le dire, posez-vous la question de comment je dois le dire. Et le plus souvent, une des premières choses qu'on fait avec les participants du Shuriken, c'est qu'on va aller révéler qui tu es. On va aller révéler tes valeurs, tes croyances limitantes. On va t'aider avec un formidable Jean-René que vous gagnez tous à connaître, un très bel ami à moi, et qui va vous aider aussi à débunker ces croyances-là là, qui vous bloquent. Parce qu'une fois qu'on a travaillé ça, ensuite, on peut vous donner d'autres connaissances sur du marketing, et oui, on peut vous donner un peu de technique. Mais d'abord, il faut aller révéler ça. Okay, je sors d'années intenses de masking. Ah, shit, j'ai pas lu la fin du truc. Ah, il est là. Ah là. Pour ne correspondre quand même à personne. Hey, je vais vous donner une anecdote. Celle-là, je la partage assez souvent, mais c'est vrai que ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas dite. Tous ceux qui viennent d'arriver, vous pouvez mettre un hashtag live, même si vous venez après la guerre, c'est pas grave, il y aura le replay. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Yes, avant de monter la boîte, en 2018, j'étais cadre commercial. Jusque-là, tout le monde s'en bat les steaks. C'est pareil, c'est OK. Mais ce qui est extraordinaire quand tu fais comme moi une carrière, une belle carrière, on va se flatter quand même. Hein. Moi, bravo, mon chéri. Une belle carrière dans le commerce, c'est qu'on t'apprend à être un caméléon. Et ça, c'est magnifique. C'est magnifique parce qu'après 15 ans de caméléon, tu te retrouves comme un con tout seul à te demander qui tu es.
Eh oui, puisque tu es habitué à savoir quoi dire pour plaire à un tel, pour plaire à un tel, pour plaire à un tel. C'est là où on te parle, yes, hashtag authenticité. C'est là où on te parle de disques, enfin toutes ces méthodologies, diagrammes et tout ce truc-là. Je dois y aller, yes, pas de stress, Bernadette. On revient vers toi selon les hashtags que tu as mis. Et foncièrement, quand vous ne savez plus qui vous êtes, la première chose à faire, c'est pas ce que j'ai fait quand j'ai lancé la boîte, communiquer à tout va, rencontrer du monde et faire le cul, c'est pas ça. Première chose à faire, c'est OK, je suis qui? Je suis qui, pourquoi? Parce qu'en fonction de qui tu es, c'est pas que tu vas attirer certaines personnes. Loi de l'attraction, je ne suis pas contre, je suis plus loi du focus, mais c'est OK. Mais vous allez attirer certaines personnes dans ce que vous faites et dans comment vous le dites. Voilà ce qui fait la différence. OK? Donc, c'est pour ça. Souvenez-vous, hein, je communique, mais dans le Shuriken, il y a 4 étapes. On va aller à la racine du problème. On me dit, Chris, je n'ai pas de clients, je n'ai pas assez de clients, je n'ai pas les bons clients. OK, ça c'est l'étape 4. Comment est-ce qu'on vend? Très bien. Mais juste avant, il y a est-ce que tu as les bonnes personnes? Donc ça, c'est est-ce que ton écosystème te permet d'avoir des personnes qui réagissent avec toi et qui sont en phase avec toi? Étape 3. Et étape 2, c'est est-ce que ton message correspond à ces personnes-là ou est-ce qu'au contraire, il est trop diffus? Thème du jour. Ah, comment connecter avec ces gens-là? Étape 2, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire pour construire ce message-là? Donc, qu'est-ce que tu as envie de dire? Donc, qui tu es? 1, 2, 3, 4, bim. Vous voyez? Je viens de vous déconstruire, hein? Aussi simple que ça. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Ah, carrément pas. Moi, il m'a fallu un petit paquet d'années pour le faire. Bah, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en 100 jours dans le Shuriken. Voilà, bim, bam, boum. This is it. OK? Donc, je vais vous remettre tiens, les trois hashtags. Ah, merde! Je crois que j'ai oublié la slide. C'est pas grave. Un bon hashtag bullshit pour ceux qui… il y a 3 façons de voir ce message. Plutôt 2. Non, allez, vas-y. Il y a 3 façons de voir le message que je vous ai partagé aujourd'hui. Le premier, c'est ouais, ça ne marche pas pour moi, ouais, ça ne marche pas dans mon domaine, je ne peux pas connecter avec mes prospects parce que mes prospects sont des professionnels qui gèrent des entreprises et puis qui finalement ne se livrent pas. Faux, archi faux, archi faux. Même si c'est des pros, même si c'est des particuliers, on s'en pète royalement. C'est surtout des êtres humains et on connecte avec l'humain avant de connecter avec le professionnel. Oui, je sais, ça fait bizarre, ça va à l'encontre de tout ce qu'on vous a dit dans cette formidable formation sur mesure, je tairai le nom de l'institution, parce qu'il y en a plusieurs qui font ça, de 3 jours où on t'a expliqué de la merde, mais c'est normal, des années 80. Ok, donc, première façon de voir les choses. Deuxième façon, c'est Chris, je savais déjà tout ça. D'accord? Je sais que tu sais, je sais que tu sais que je sais que je sais. C'est pas vrai. Ok, je sais que tu sais. Est-ce que tu l'appliques? Non, on le sait tous les deux. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui coince? Et surtout, où ça coince? Et encore plus, surtout du surtout, comment est-ce qu'on décoince ça? À votre avis, pourquoi à chaque fois, je vous parle de ça, là, de l'appel flash? C'est pas pour vous dire, ouais, alors attends voir, est-ce que si tu es avec nous dans le Shuriken, on va faire de toi ça, ça. C'est pas ça, le rendez-vous flash, c'est pas ça, on s'en bat la race. Yo, salut Nathalie. Le rendez-vous flash, c'est quoi? C'est on prend 15-20 minutes ensemble et on regarde sur laquelle des 4 étapes dont je t'ai parlé juste avant, ça coince. Après, tu as envie de le faire seul, tu le fais seul. Après, tu te poses la question d'éventuellement faire avec nous. Bah, ok, peut-être que je te proposerai d'entrer ou pas avec nous. Ça va dépendre aussi de ce que tu colles avec nous ou pas. Mais ce que je veux vous montrer, c'est que le plus souvent, ce n'est pas une histoire de compétences qui manque. Ce n'est pas vraiment ça. C'est une histoire d'appliquer, de faire de la clarté, et d'appliquer une méthodologie qui colle à toi. Parce qu'avoir une boîte, c'est super simple. Il te faut du marketing, il te faut de la prospection, il te faut de la vente, il faut que tu saches livrer. Oui, je suis peut-être une des seules personnes sur Terre à faire le cadre comme ça, je sais. Et il te faut ce qu'on appelle les fonctions support. Fonctions support, c'est quoi? C'est l'informatique, la gestion, etc. OK. Donc, je le redis, marketing, prospection, vente, livraison, support. Ouais. Est-ce que tu dois être bon dans les 5? Non. Non, mais le problème, c'est quoi? C'est que quand tu es mauvais dans un des 5, l'impact est catastrophique dans l'entreprise. Et que souvent, on regarde le mauvais endroit. Je ne compte plus les personnes qui me disent « Chris, je suis bon dans ce que je fais, mais je fais encore une formation pour ajouter une corde à mon arc. » Oui, mais si tu ne sais pas vendre ton offre initiale, tu vas en rajouter une autre. Mais comment tu vas faire pour en vendre 2 si une t'arrive pas? Ah oui, c'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Vous voyez, ça c'est un exemple. Chris, je ne suis pas visible. Ok, est-ce que tu communiques? Non. D'accord. Pourquoi? Et là, on va aller débunker des croyances. Il faut de la patience. Un petit peu de patience, oui,
une méthodologie, ça marche mieux que la patience. Si vous êtes comme moi, vous êtes un vénère et que vous détestez attendre, je ne supporte pas d'attendre. Et un truc que je supporte encore moins, c'est oui, non, oui, non, oui, non, c'est l'indécision. C'est comme ça. Parlez-en à mes enfants. Et bah, ça marche beaucoup mieux. Vaut mieux être moyen partout. C'est sûr que excellent à tous les endroits et tout nul à chier dans la partie conversion. All right. Donc, c'est le moment. Je vais remonter le chat là pour voir si j'ai eu toutes vos questions. Deux possibilités s'offrent à toi. Un, tu n'as pas de questions et tu marques ce que tu as kiffé dans le chat. Deux, tu as une question et tu la poses maintenant pendant que je remonte. Et pendant ce temps, tu as encore le temps, si tu as envie. Alors, je sais, les créneaux, il n'y en a plus des masses. Je le sais, vous êtes nombreux à me le dire sur le Messenger. Si quelqu'un veut bien mettre le lien du rendez-vous flash, s'il vous plaît, ce serait génial. Checker, il y a peut-être encore des créneaux semaine prochaine. Il n'en reste plus des masses, mais c'est OK. Et je vais remonter le chat parce que j'ai vu des questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. C'est exactement ça, Justine. Alors, ça, on l'a vu. Donc, j'ai vu beaucoup de hashtags quoi, qui et comment. Je reviens vers vous. Gratitude avec plaisir, Bernadette. Ça, mes faiblesses, c'est ça que je veux savoir. Exact. Qui même me suivent le tremplin. Donc, yes, ça, c'était chouette. Commerce des années 80. Sortez de là. Sortez de là. Vraiment, sortez de là. Ce que vous entendez, oh merde, il faut que je branche le PC avant qu'il s'autodétruise. Ce que vous entendez dans le développement d'affaires, le plus souvent, c'est périmé, c'est obsolète. On ne cherche plus des clients aujourd'hui comme on le faisait dans les années 80, 90, certains, 2000 aussi, mais j'ai même envie de vous dire comme on le faisait dans les années 2018 ou 2020. Le marché évolue. Vous devez évoluer aussi dans votre façon de communiquer et dans votre façon d'aller attirer ces prospects-là, ces prospects-là. Trop souvent, on me dit « Ah ouais, j'ai parlé à un client. » Non, tu as parlé à un prospect. Ok, on écoute qui? Les personnes qui sont déjà passées par là et qui ont obtenu ce que l'on veut. Exactement. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme question? On est tout de suite présent. Alors, je crois que c'est OK. Merci pour la correction, pas de stress. Merci pour le live, c'est surtout le comment et le quoi. OK, Cécilia, je crois qu'on est en train d'échanger là-dessus. Je crois que je t'ai donné des ateliers, fais-les. Super contenu avec plaisir, Gaël. Je crois qu'on se voit tout à l'heure. Merci de m'avoir recontacté. Bah, Muriel, de rien, avec plaisir. Margot, avec plaisir. L'agenda part vite, hein. L'agenda part vite. Je suis content pour ça. Mais c'est simple. Pourquoi? Parce que dans l'agenda, il n'y a pas que les créneaux de 15-20 minutes où j'échange avec vous. Accessoirement, il y a des gens dans le shuriken qu'il faut servir. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai raté? Super contenu, bah, de rien, avec plaisir. J'ai kiffé tes petits sutillement. C'est quoi un sutillement? Voilà, non, c'est OK. Bon, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. J'adore cette phrase. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez votre call. Je reviens vers ceux qui ont mis un hashtag dans le chat. Et attends, comment est-ce qu'on coupe ça? Arrêtez le partage. Yes. Back dans les bacs. Contact. OK. Soyez totalement atypiques, complètement déraisonnables. Prenez soin de vous. On se retrouve dans le groupe pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.